Et bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Ah, voilà les choses d'en haut. Quand on parle des choses d'en haut, on voit le vertu de Dieu. Je précise bien, le vertu de Dieu. La Bible nous dit, je reprends le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, premièrement de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà les vertus que Dieu nous demande. C'est ça, chercher les choses d'en haut. Nous qui sommes sur la terre, mais chercher les choses d'en haut. Donc toutes les vertus de Dieu. La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Le verset 13 ajoute pour nous dire, supportez-vous les uns les autres. Et s'il est assiégé de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous. Donc, revêtons-nous, s'il vous plaît. Mais bien aimés dans le Seigneur, revêtons-nous de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Donc, Dieu sait qu'il nous demande que nous ayons que dans nos vies et que par la grâce de Dieu, essayons de développer par la grâce de Dieu toutes ces vertus. Galates chapitre 5 verset 22 nous dit toutes ces vertus de Dieu qui est le fruit de l'esprit, qui est l'amour. Et dans cet amour, on ajoute plein de choses parce qu'il y en a 9, il y en a plusieurs, mais ici on a cité 9. Donc si on peut le vérifier dans Galates chapitre 5, ce que Dieu nous recommande de chercher les choses d'en haut. Donc Galates chapitre 5, je vais lire rapidement. Nous connaissons bien ces versets. Nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, les fruits c'est au singulier. Hein? Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et dans l'amour, là où il y a l'amour, il y a quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre toutes ces choses. Vous voyez, le fruit de l'esprit, au singulier, là où il y a l'amour, bien aimé dans le Seigneur, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la patience, il y a la joie, il y a la bonté, il y a la bénignité. Alléluia. La fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, la tempérance. Les uns les autres, il faut la patience. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre une chose, que chacun de nous a ses qualités et ses défauts. Nous avons nos qualités, nous avons aussi nos défauts. Alors, il faut qu'il y ait la patience, il faut qu'il y ait la compréhension, il faut comprendre l'autre. Il faut vraiment assister l'autre. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Colossiens, là où nous sommes, supportez-vous les uns les autres. Nous allons lire ça, merci Seigneur, gloire à Jésus. Nous sommes dans Colossiens, retournons dans Colossiens chapitre 3. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres, car s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. La patience est très important pour qu'il y ait l'unité entre nous, pour qu'il y ait l'unité dans l'église ou dans nos familles. Alors les choses encore qui nous séparent, qui nous divisent dans nos familles, dans nos églises, souvent c'est l'orgueil, c'est la critique, c'est la calomnie. Et tout ceci sont des principaux moyens que Satan utilise pour diviser les enfants de Dieu. Là où il y a l'orgueil, là où il y a des critiques, là où il y a la calomnie, ce sont des éléments de Satan pour qu'il n'y ait pas l'unité dans la famille de Dieu, dans les enfants, dans les foyers chrétiens, pour qu'il n'y ait pas une unité. Satan utilise ces éléments-là. Alléluia. Alors la troisième chose qui fait qu'il y a des divisions dans nos familles, dans nos églises, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour. La Bible nous dit dans le verset 14, toujours dans Colossiens, chapitre 3, le verset 14, la Bible nous dit, mais par-dessus toutes ces choses,
revêtez-vous de l'amour. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Bien-aimés, le Seigneur nous recommande de nous revêtir, alléluia, de l'amour de Dieu. Alors dans Éphésiens chapitre 4, nous allons lire un verset. Michael, si tu es à la page, si tu peux le lire, soit Manoa, si l'un de vous est à la page. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. La Bible dit quelque chose aussi. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Ou commencez par le verset 30. Merci. Jusqu'au verset 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Oh, j'aime ça. La Bible nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mais soyez bons, voilà les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. Parce que tout ce que nous venons de citer tout à l'heure, ce sont les choses de ce monde, s'il vous plaît. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. L'amertume, la colère, ça c'est le rythme du monde, ce sont les attraits de ce monde. Mais la Bible nous recommande dans le verset 32, soyez bons envers les autres. Nous avons vu là-bas le fruit de l'esprit, l'amour, la bonté, la patience, l'humilité. La Bible nous dit ici dans Éphésiens chapitre 4, le verset 32, soyez bons envers les autres, compatissants. Bien aimé, un enfant de Dieu doit avoir un cœur compatissant. Compatissant, vous envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le verset 3 ajoute, je suis dans Éphésiens chapitre 5, le verset 3 ajoute que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée, ne soit même nommée point parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Le verset 4, qu'on n'entende ni des paroles déshonnêtes, ni des propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Le verset 5 ajoute toujours dans Éphésiens chapitre 5. Le verset 5 nous dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Donc les choses d'en haut, nous allons comprendre ici lorsque l'apôtre Paul insiste sur les choses d'en haut, le plus important, cherchons ce qui est le plus important, c'est l'amour. Parce que là où il y a l'amour, nous allons comprendre, comme nous venons de lire dans Galates chapitre 5, verset 20, Galates 5, 22, l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a l'humilité. Là où il y a l'amour, il y a la patience. Là où il y a l'amour, il y a la miséricorde, il y a la maîtrise de soi. Alléluia. Alors maintenant, nous allons poser cette question. Pourquoi les chrétiens doivent-ils se revêtir de toutes ces qualités? Pourquoi nous allons chercher les choses d'en haut? Pourquoi il nous faut être revêtis de toutes ces qualités? Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu nous a changé la nature. Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Et nous sommes des saints et des bien-aimés de Dieu. Alléluia. Dieu nous a choisis avant la fondation de ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous étions dans le néant, Dieu nous avait déjà choisis. Quelle grâce, quel bonheur. Dieu nous a choisis et il nous appelle ses saints. Il nous appelle ses enfants. Nous qui étions dehors, il nous a appelés. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Et nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous faisons partie de sa famille. C'est pour cela que nous sommes obligés à revêtir toutes ces qualités, à avoir le vertu de Dieu. C'est ça les choses d'en haut. C'est ça, c'est par là que les gens de ce monde sauront réellement que nous sommes des enfants de Dieu.
Ephésiens chapitre 1, le verset 4 nous dit, si quelqu'un peut les lire s'il vous plaît, Ephésiens chapitre 4, 4 et 5, c'est juste... Ah, vous avez le portable. Ephésiens chapitre 1, vous lisez le verset 4 et 5 s'il vous plaît. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Nous allons revêtir toutes ces qualités parce que la Bible nous dit, en lui, merci Seigneur, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. Le verset 7 ajoute pour nous dire, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Bien-aimé, Dieu a ôté nos péchés au travers de la croix. Si Christ n'était pas ressuscité, Dieu a ôté nos péchés. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu avait déjà réservé de bonnes choses pour nous. Nous ne pouvons pas le refuser. Lorsque nous étions encore dans les seins de nos mamans, Dieu nous avait choisis. Il nous avait appelés et il nous avait élus. Donc tu ne peux pas être dans le Seigneur. Entre-temps, ne pas revêtir les qualités de Dieu. Ne pas revêtir la nouvelle naissance. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit, ces gens-là, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Retournons dans Colossiens, où nous étions. Colossiens chapitre 3. Le verset 13 nous dit quoi? Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Merci Seigneur. Nous allons comprendre une chose, comme je viens de dire tout à l'heure, qu'il faut qu'on se supporte. Il faut chercher à accepter l'autre tel qu'il est. Il faut chercher à accepter ta soeur, à accepter ton frère tel qu'il est. Nous avons tous des qualités et nous avons tous des défauts. Mais ce que le Seigneur nous recommande, ce qu'il nous demande, de nous supporter les uns les autres par amour. Par amour. Là où il y a l'abondance de l'amour, bien aimé dans le Seigneur, là où il y a l'abondance de l'amour, il y a la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne cette force, cette possibilité de nous aimer les uns les autres. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec le Saint-Esprit qui est avec nous, parce que nous sommes revêtus de sa puissance, le Saint-Esprit nous aide. Et il nous aide aussi à développer cet amour vis-à-vis des autres. Amen. Si nous voulons que les autres personnes nous supportent tels que nous sommes, il faut que nous aussi, à notre tour, de les supporter les autres. Alléluia. Alléluia. Et si nous voulons aussi que nous soyons pardonnés, faisons un effort, bien-aimés, de pardonner aussi les autres. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour, nous allons comprendre, vraiment, c'est un attribut essentiel de Dieu et de Jésus-Christ. C'est ça qui découle vraiment la source de toutes choses. Dieu, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils. L'amour, c'est quelque chose vraiment extraordinaire, c'est quelque chose d'important. Et nous allons comprendre même si nous lisons dans Marc chapitre 12, je vais lire ça rapidement, s'il vous plaît. Marc chapitre 12, par rapport à l'amour, nous sommes dans Marc, je vais lire ça rapidement, Marc chapitre 12, les versets 30 à 34, la Bible nous dit, je suis dans Marc chapitre 12, le verset 30 à 34.
Et tu aimeras le Seigneur. Donc je commence par le verset 29. Jésus répondit, voici les premières et écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là, ces deux-là. Le verset 32, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Écoutez la réponse de Jésus dans le verset 34, Marc chapitre 12, le verset 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Donc, Jésus voulait simplement dire à ces gens-là, quand tu comprends cela, et la réponse que tu viens de me donner, cela veut dire que tu t'approches du royaume de Dieu. Parce que tu as compris, tu aimeras d'abord le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chercher les choses d'en haut, c'est à être revêtu de l'amour de Dieu. Avoir l'humilité, vivre dans la joie, dans la paix, chercher l'unité avec les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Allons dans Romains. Romains chapitre 13, s'il vous plaît. Romains chapitre 13. Michael, si tu peux lire à partir du verset 9 au verset 14. Romains chapitre 13. Je lis au nom du Seigneur. Merci. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous l'avons cru. La nuit Allez jusqu'au verset 14. Oui. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ah, j'aime ça. La Bible nous dit que, en effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible ajoute, l'apôtre Paul ajoute dans le verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. L'amour est l'accomplissement de la loi. Bien aimé, si tu n'aimes pas Dieu, que tu n'aimes pas ton prochain, c'est comme si tu n'accomplis pas la loi. Parce que si nous revenons en arrière, nous allons comprendre que lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont pour aller vers Canaan, dans la terre promise, nous allons comprendre une chose, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, et Dieu a fait ce qu'il avait fait, ils ont traversé. Et aussitôt traversé la mer Rouge, ils ont commencé à murmurer. Et si nous lisons bien la Bible, nous allons commencer par là, nous allons comprendre, s'il vous plaît, c'est par là que Dieu a donné des lois à Moïse. Donc ils ont commencé à avoir des doutes. Quand tu aimes Dieu, tu auras la foi. Quand tu aimes Dieu, tu auras la confiance. Quand tu aimes Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous disons que nous aimons Dieu, mais ayons la foi en Dieu, s'il vous plaît. Ayons la foi en Dieu. Et il y avait plusieurs lois, plus de 613 lois. Mais Dieu englobe cela en deux simplement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta force.
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là où il y a l'amour de Dieu, il n'y a plus de critiques. Là où il y a l'amour de Dieu, il n'y a plus de divisions. Là où il y a l'amour de Dieu, il n'y a plus de querelles. Je comprends que nous sommes des humains. Je comprends que la chair est faible. Mais là où l'amour est répandu, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là, il nous aide. Et cet amour est répandu dans nos cœurs. Il n'y aura plus de critiques. Il n'y aura plus de commérage. Il n'y aura plus de division. Et le Saint-Esprit nous aidera afin que lorsqu'il y a un problème, la Bible dit s'il y a un problème, Matthieu chapitre 15, je pense le verset 18, ou Matthieu 18, 15, je pense 15, 18, si tu vois ton frère a un problème, va. La Bible dit va, va, c'est ça. Supportez-vous les uns les autres, va lui parler. Si tu gagnes ton frère, bien-aimé dans le Seigneur, au ciel c'est la joie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. La Bible nous dit dans Colossiens, retournons dans Colossiens où nous étions, maintenant le verset 15 nous dit quoi? Et que la paix, Colossiens chapitre 3, le verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants envers notre Dieu de tout ce qu'il a fait. Soyons reconnaissants, il nous a donné Christ qui est mort à la croix pour nous. Soyons reconnaissants, nous qui étions en dehors de la maison de Dieu. Dieu nous a rachetés, Christ nous a rachetés. Il nous a ramenés dans la maison et nous sommes devenus maintenant les enfants de Dieu. La Bible dit dans le verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos corps, dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Alléluia. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a la paix. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a le repos de Dieu. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a une bonne attente. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a la présence de Dieu lui-même. Alléluia. Et le verset 16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Là où la parole est abondamment, bien aimé dans le Seigneur, il y aura la force de s'exhorter les uns les autres. Parce que la parole nous fortifie, la parole nous édifie. Alléluia. La parole nous fait du bien. Une bonne conseillère, c'est la parole de Dieu. La parole nous donne la sagesse. Là où on se réunit, là où les enfants de Dieu se réunissent, normalement, nos cultes est comme ça. Là où, là où les enfants de Dieu se réunissent, il faut qu'il y ait... Nous allons s'encourager pendant que nous nous exhortons par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. D'en haut, je reviens au premier verset, toujours dans Colossiens chapitre 3. Cherchez les choses d'en haut, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. La première chose à chercher, c'est être revêtu de son amour. Être revêtu de son amour. Et dans l'amour, comme nous venons de voir, il n'y a pas l'orgueil. Dans l'amour, il n'y a pas l'amertume. Dans l'amour, il n'y a pas la colère. Dans l'amour, il n'y a pas les critiques. Alléluia. Merci Seigneur. Et Ephésiens chapitre 3, si tu peux le lire s'il te plaît, Ephésiens 3, 4, nous avons lu ça je pense, Ephésiens 4, 3, ou commencez par le verset 2, s'il te plaît. Ephésiens 4, verset 2 à 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. En toute humilité et douceur, avec patience. Ah, voilà les choses d'en haut. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Le mot amour revient encore. Avec amour. Le verset 3 nous dit, vous efforçant de conserver l'unité. C'est ça qui nous amènera à l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Alléluia. Par les liens de la paix. Et là où il y a la paix libère les inquiétudes. La paix libère les inquiétudes. La paix libère de la crainte, libère la crainte. La paix, c'est un don de Dieu, c'est un don de Christ. Christ nous dit, je vous donne ma paix. Et non comme le monde donne, mais je vous donne la vraie paix dans Jean chapitre 14, le verset 27. Si vous pouvez chercher ça, Jean chapitre 14, verset 27. La Bible dit, je vous donne ma paix.
Et là où il y a la paix, il n'y a plus d'inquiétude. Là où il y a la paix, il n'y a plus la peur, il n'y a plus de la crainte. Parce que la paix de Dieu est là. Là où il y a la paix de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même qui est là. Merci Seigneur. Jean chapitre 14, verset 27. Si tu as la page, s'il te plaît. Merci Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme tout le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Bien-aimés, si la paix de Christ règne dans nos cœurs, cette paix-là va bannir automatiquement l'inquiétude, la peur et le querelle. Si la paix de Dieu, amen, si la paix de Dieu règne dans nos cœurs, et cette paix va bannir automatiquement l'inquiétude, la peur et le querelle. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Soyons reconnaissants. Pourquoi être reconnaissant? Cette reconnaissance comment? Parce que Dieu a fait une faveur pour nous. Il nous a donné un bon cadeau. Et ce cadeau-là, c'est Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Il nous a donné une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il nous a donné la grâce. Il nous a donné l'amour, la paix, le pardon, le salut. Alléluia. Il nous a donné son Fils qui est venu pour nous. Et son Fils a pris notre place. Oh, nous sommes les co-héritiers de Jésus. Nous sommes appelés maintenant des enfants de Dieu. Nous faisons partie de sa famille. Comment ne pas remercier le Seigneur de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit quoi? Si tu peux lire rapidement, ou je vais lire. Nous prenons Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Oh, merci Jésus. Romains 8, 32 nous dit: lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous. Il a livré Christ pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est ça être reconnaissant. Soyons reconnaissants envers Dieu premièrement. De toutes bonnes choses qu'il fait pour nous. Chaque jour, il fait toujours des bonnes choses. Le matin, il nous donne la force. Il nous donne la possibilité de se réveiller, d'aller au travail, d'aller faire des courses, d'aller dans de différents endroits. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Soyons reconnaissants. Aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Soyons reconnaissants parce que Dieu nous protège. Il nous protège par certaines attaques que nos yeux ne peuvent voir, nos oreilles ne peuvent entendre, même nos mains ne peuvent toucher ou combattre avec les mains, parce que la Bible dit notre combat n'est pas charnel. Mais il est spirituel. Et Dieu nous protège par certaines attaques que nous ne comprenons pas parce qu'il est là. Alléluia. Merci Seigneur. Soyons reconnaissants à des bienfaits que Dieu fait pour nous. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment. Exhortons-nous les uns les autres. Comment cette parole peut habiter abondamment dans nos vies? En méditant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu. En cherchant la volonté de Dieu selon sa parole. La volonté parfaite de Dieu, c'est sa parole. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment, méditons la parole et je sais que Dieu fera de grandes choses. Alors, pour chuter, pour finir, lisons Éphésiens chapitre 5. Je vais lire rapidement pour finir. Éphésiens chapitre 5, le verset 19 à 20. Si tu as la page, peut-être que tu vas trouver avant moi. Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 20, si tu peux lire, s'il te plaît. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ah, j'aime ça. Merci Seigneur. Merci Jésus. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels.
Chantons et célébrons de tout votre cœur. C'est ça, chercher les choses d'en haut. Être reconnaissant, remercions le Seigneur. Lorsque nous chantons, chantons selon l'inspiration de la grâce, l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et le verset 20 nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rendons continuellement grâce. Continuellement grâce à Dieu le Père. Merci Jésus. Et pour finir le dernier verset, nous avons dit Colossiens chapitre 3, du premier verset au verset 17. Le dernier verset nous dit quoi? Le verset 17 nous dit quoi? Merci Seigneur. La Bible nous dit dans le verset 17, Colossiens chapitre 3, verset 17, pour finir, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bien-aimé, tout ce que tu fais, je dis bien tout, quand je dis tout, et tout ce qui honore Jésus-Christ, je précise bien parce que tout ce que nous faisons, des fois, il y a certaines choses que nous faisons qui ne glorifient pas Dieu. Mais ici, la Bible nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte. Et donc, cela veut dire, tout ce que nous faisons en parole ou en acte, faisons tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que nous faisons, il faut que cela glorifie le Seigneur. Et tout ce que nous allons faire, faisons-le au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons-le en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce et de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, que Dieu agrée, que Dieu aime, nous allons le faire. Quand tu fais une bonne action, quand tu veux aider quelqu'un, quand tu pries pour quelqu'un, quand tu veux faire quelque chose de bien, fais-le au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais-le pour la gloire de notre Dieu. Tout ce que tu fais dans nos bouches, il faut que ça sorte des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. Comme la Bible dit, dans la même bouche que nous bénissons le Seigneur, et dans la même bouche aussi nous disons des choses qui ne sont pas bien. Or, tout ce que nous faisons, quand tu regardes quelqu'un, tu le regardes avec un cœur d'amour. Quand tu veux faire quelque chose pour aider quelqu'un, tu le fais avec un cœur d'amour, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, revêtir la nouvelle créature, la nouvelle création, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'amour soit abondant, que nous puissions, que le Saint-Esprit nous aide vraiment à développer cet amour. Alléluia. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus signifie pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ ou avec l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire tout ce que tu fais, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur. C'est ça, revêtir la vie nouvelle. La vie nouvelle. Nous avons une vie nouvelle parce que Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous aussi en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités et nous avons maintenant nous sommes maintenant des nouvelles créatures. Nous avons revêtu une autre nature. Christ a enlevé les vieils hommes et il nous a donné une autre nature. Il nous a donné sa nature. Il nous a donné sa vie. Et si nous marchons en nouveauté de vie. C'est pour cela l'apôtre Paul, comprenant cela, j'aime bien sa déclaration dans Galates chapitre 2 verset 20. Si je vis maintenant, si nous vivons maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, si nous vivons maintenant, c'est Christ qui vit en nous. Alors imaginons maintenant que Christ vit en toi. Christ est amour. Christ est amour. La Bible dit dans les épîtres de Jean, Dieu est amour. Christ est amour. Alors maintenant, c'est même Christ qui vit en nous. Et nous allons aussi à notre tour vivre dans cet amour-là. Parce que la Bible dit, soyons des imitateurs de Dieu. Merci Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais avec le Saint-Esprit, oh j'aime ça, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec le Saint-Esprit nous aidera à revêtir cette vie nouvelle au nom de Jésus-Christ. Loin de nous l'orgueil, loin de nous des critiques, loin de nous des calomnies, loin de nous des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pour cela, dans Philippiens, chapitre 4, le verset 8 nous dit quelque chose que j'aime bien. Alléluia. Philippiens,
chapitre... Merci Seigneur. Philippiens chapitre 4, le verset 8 nous dit, on reste frères, j'ai lu au nom de Jésus-Christ dans Philippiens chapitre 4, verset 8, on reste frères que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Verset 9 ajoute ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Ça, c'est la déclaration de l'apôtre Paul. Ce que vous avez appris et entendu de moi. Et c'est que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec nous. Et le Dieu de paix exaucera nos prières. Et le Dieu de paix sera avec nous. Lorsque nous allons revêtir la nouvelle vie. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous puisons tout par celui qui nous a fortifiés, c'est Jésus-Christ. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec le Saint-Esprit, nous arriverons. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Merci Jésus. Que chacun prie. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à être revêtus de son autorité, à être revêtus de son amour, de la nouvelle vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Nous te bénissons, Père de gloire. Nous te rendons grâce. Nous te remercions de ce que tu es, Seigneur. Nous marquons, ô Dieu Tout-Puissant, notre reconnaissance, Seigneur de gloire. Alléluia, alléluia. Notre gratitude est devant toi parce que tellement tu fais de bonnes choses pour nous. Seigneur, la Bible nous dit, si tu n'étais pas ressuscité, notre foi est vaine. Alors nous sommes le malheureux, mais la gloire soit rendue à notre Dieu parce que Christ est bel et bien mort, mais ressuscité 3 jours après. Et Seigneur, nous croyons, oh Dieu Tout-Puissant, même si un jour nous quittons ce corps physique, mais nous savons, Seigneur de gloire, que lorsque tu reviendras, oh Dieu Tout-Puissant, et nous serons enlevés. C'est pour cela que nous te disons merci, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce que tu nous as élus avant la... C'est pour cela que nous te disons merci. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est découragé, à une personne qui s'est rétrogradée, j'aimerais simplement lui dire, Dieu t'aime, il t'aime toujours. Il veut que tu viennes à lui. Il te donne sa main. Il veut que tu viennes et que tu tiens sa main. C'est lui qui va te relever. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu nous fortifies, Seigneur de gloire. Merci parce que, oh Dieu Tout-Puissant, tu es là pour nous. Tu nous conduis dans la direction que tu as déjà préparée d'avance, afin de nous amener, afin d'amener chacun à sa destinée, Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Papa. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Merci de ce que tu es. Merci de ce que tu fais. Toi qui fais des grandes choses, Seigneur de gloire. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire, 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 gloire. Alléluia.
tu le veux, rends-moi pur. Quand l'esprit s'approcha de lui, il le supplia, tomba à genoux, devant lui et lui dit, Si tu le veux, rends-moi pur. si tu le veux, rends-moi pur. Si tu le veux, rends-moi pur. Seigneur, rends-moi pur. Seigneur, rends-moi pur. Seigneur, rends-moi pur. Seigneur, rends-moi pur. Maintenant, rends-moi pur. Seigneur, rends-moi pur. Aujourd'hui, rends-moi pur. Seigneur, rends-moi pur. Maintenant, rends-moi pur. Seigneur, rends-moi pur. Seigneur, rends-moi pur. Seigneur, rends-moi pur. Maintenant, rends-moi Alléluia. pur. Seigneur, rends-moi pur. Je t'en prie, rends-moi Merci, pur. Jésus. Seigneur, rends-moi pur. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, ô Dieu Tout-Puissant, parce que ta parole nous purifie, Jésus. Ta parole nous purifie, Seigneur. Ta parole nous fait du bien. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Dieu Tout-Puissant.